D'abord, les faits, tous les faits, c'est bien sûr l'événement du jour, mais on va voir exactement quelle portée il faut lui donner. Où se trouve Soledar? Qu'a accompli précisément la milice Wagner? Qu'ont accompli ces forces russes, qui ne sont donc pas celles de l'armée, mais qui sont celles de cette milice? Quelle est la portée de ce succès? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. À quoi ressemble Soledar, dont on parle beaucoup donc depuis quelques heures, et à quoi ressemble cette ville? Eh bien, Soledar se trouve au nord de la région de Donetsk, ici, à une dizaine de kilomètres au nord de Bakhmout, où ont lieu également, et depuis longtemps, des combats acharnés. Soledar, c'est une petite ville de 11 000 habitants avant la guerre, l'équivalent, si vous le voulez, de Pornichet en France, mais sans la mer. Voilà à quoi elle ressemblait avant la guerre. Soledar regorge de ressources naturelles et minières, argile, gypse, craie et surtout du sel. Soledar, ce sont 200 km de galeries souterraines et donc cette mine de sel qui a d'ailleurs donné son nom à la ville. On y reviendra tout à l'heure. Les Russes sont-ils aujourd'hui maîtres de Soledar? Eh bien oui, c'est ce que clamait en tout cas dès hier soir la milice Wagner qui combat là-bas. Pour son chef Evgeny Prigojine, les unités de Wagner ont pris le contrôle du territoire entier de Soledar. Même si, cela dit, il reconnaît lui-même que des combats se poursuivent. Un chaudron a été formé dans le centre de la ville dans lequel des combats urbains se déroulent, dit-il. De fait, d'après les renseignements britanniques, les Russes contrôlent désormais l'essentiel de la ville et il est indéniable que leur progression a été très rapide ces derniers jours. Le 2 janvier, il y a 9 jours, voici à peu près quelle était leur avancée. 5 jours plus tard, samedi dernier, vous le voyez, ils avaient déjà beaucoup avancé, pris tous les quartiers de l'Est et déjà une partie du centre. Et aujourd'hui, eh bien, voilà où ils en sont. Les Russes ont pris environ la moitié du centre-ville. D'ailleurs, on les voit sur cette vidéo devant le bâtiment de l'administration municipale, qui est donc passé sous leur contrôle. Et surtout, ils contrôlent désormais également le sud de la ville, toute cette partie qui n'était pas encore sous leur contrôle il y a encore quelques jours. Mais cela dit, David, des soldats ukrainiens sont toujours embusqués dans le centre de Soledar ainsi qu'au nord de la ville. Un point particulier cristallise l'attention, la fameuse mine de sel dont je vous parlais à l'instant. Avec cette image symbole, Evgeny Prigojine, donc le chef de la milice Wagner, dans les sous-sols de cette mine. L'enjeu n'est pas mince puisque le contrôle de cette mine permettrait aux Russes d'abriter des armes et des hommes en toute sécurité à l'abri de l'artillerie ukrainienne. Mais cette image atteste-t-elle du fait que les Russes ont désormais pris la mine? Ce n'est pas encore établi. Wagner elle-même ne l'affirme pas encore clairement. Bref, un succès militaire, oui, mais pas encore une victoire définitive. Même si, disons-le, fait plutôt rare, les Ukrainiens décrivent eux-mêmes une situation quasi désespérée. Tout le monde sait bien que l'on va abandonner la ville. Je voudrais juste comprendre l'intérêt de se battre maison par maison. Pourquoi mourir si nous nous apprêtons de toute façon à partir, déclare un soldat ukrainien sur la chaîne CNN. Voilà, vous avez établi la nuance, mais question maintenant sur cette poussée, sur ce premier succès depuis 6 mois. À quel prix ce succès a-t-il été réalisé? Il faut être clair, David, ça a été une boucherie. Boucherie côté ukrainien d'abord. Kiev a voulu défendre jusqu'au dernier moment. On parle de dizaines de morts par jour. Écoutez le conseiller du président ukrainien, Mikhailo Podolyak. Все, що сьогодні відбувається в напрямку Бахмутському чи Солидарському, це найбільш кривавий. Дуже багато крові, дуже багато артилерійських дуелей, дуже багато контактного бою, особливо в Солидарі сьогодні. Це найгарячіша точка сьогодні в війні. Et puis vous avez montré aussi tout à l'heure cet homme, cet acteur devenu soldat, Dmytro Linartovitch, qui a été grièvement blessé au visage au combat. On l'écoute. Що ми на Богом даній землі. Нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо. Слава Україні! De toute évidence, c'est du côté russe que les pertes sont peut-être les plus nombreuses, les plus lourdes. De nombreuses vidéos attestent par exemple de la violence des combats. On imagine donc que les bilans sont très élevés. Certaines sources ont parlé de 6 morts russes pour 1 mort ukrainien, ce qui n'est pas totalement illogique. Pardonnez-moi, parce qu'on sait que dans ces circonstances, l'attaque est toujours plus meurtrière que la défense. Deuxième question, en quoi la conquête de Soledar, si elle est définitive, comme semblent penser les
renseignements britanniques dans les jours qui viennent ou les heures qui viennent, ou encore même certaines sources ukrainiennes. Si elle est définitive, en quoi cette conquête est-elle un succès militaire important? Eh bien, soyons clairs, là aussi, David, il y a d'abord un intérêt symbolique, parce que les Russes n'ont pas conquis la moindre ville depuis 6 mois. Un intérêt symbolique encore plus fort pour cet homme au centre de l'image, Evgeny Prigojine, et donc sa milice Wagner, parce que l'unique avancée importante russe vient d'eux, et non pas de l'armée régulière. Exclusivement d'eux-mêmes appuient Prigojine, c'est son terme. Maintenant, d'un point de vue militaire, non. Clairement, la conquête de Soledar ne peut pas être considérée comme un événement militaire important. Le seul avantage d'un point de vue stratégique, c'est un pas de plus. C'est que c'est un pas de plus vers un encerclement de Bakhmout, qui est une ville 6 fois plus grande que Soledar, et que Wagner tente de conquérir, là encore, depuis des mois et des mois. Autre intérêt, ce serait aussi de couper l'approvisionnement ukrainien dans la région. Toute cette zone d'ailleurs que vous voyez hachurée en jaune, eh bien, elle est très disputée aujourd'hui entre les deux armées. Dernier point, donc on parle beaucoup de Wagner, on parlait d'un succès pour Wagner. Comment est-ce que le Kremlin réagit aujourd'hui? C'est là que c'est assez éloquent. On aurait pu penser que le Kremlin profiterait de cette avancée pour se vanter d'un succès, enfin un succès sur le terrain. Il n'en est rien. Moscou s'attache au contraire à calmer les ardeurs d'Evgeny Prigojine. Il ne faut pas se presser. Attendons les déclarations officielles, déclare le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Cache ta joie, on pourrait dire aujourd'hui. On décèle clairement la bataille d'influence et de réputation qui se déroule entre, d'un côté, l'armée régulière, dirigée par Sergei Shoigu à gauche, et l'armée privée de Wagner, dirigée donc par Evgeny Prigojine. Alors